Imaginez un instant, une toute petite faute de frappe, une seule lettre changée dans l'immense livre qui est notre code génétique, et que ça change absolument tout le cours d'une vie. Eh bien, c'est la réalité pour des millions de personnes atteintes de drépanocytose. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante qui se cache derrière cette maladie. On pourrait croire que c'est une maladie rare, mais pas du tout. En fait, la drépanocytose est la maladie génétique la plus courante sur la planète. Son ampleur est vraiment immense. Alors, pour faire simple, la drépanocytose, c'est avant tout un problème de transport. Tout part de notre ADN, qui contient une erreur sabotant le travail de l'hémoglobine. C'est elle, cette protéine, qui est censée livrer l'oxygène à chacune de nos cellules. Et quand elle ne fait pas bien son boulot, eh bien les problèmes commencent. Et ce chiffre, 300 000, c'est pas juste une statistique froide. Non, ça représente 300 000 bébés chaque année qui commencent leur vie avec ce défi. Ça nous rappelle à quel point l'impact est mondial et surtout très humain. Ok, on a les chiffres, on a la définition, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec cette anomalie génétique? Il faut s'intéresser à l'expérience des patients. Une expérience malheureusement souvent marquée par une douleur intense. Cette phrase, elle vient de récits très anciens, en Afrique. Et elle est terrible, mais elle dit tout. Les os semblent se briser. Ça donne une idée très crue de la violence d'une crise drépanocytaire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a toujours appelée la maladie de la douleur. Mais alors, d'où vient cette douleur? En fait, c'est une réaction en chaîne terrible qui se passe à l'intérieur du corps. C'est un peu comme un énorme embouteillage dans les plus petites routes de notre circulation sanguine. Sauf que les conséquences, elles, peuvent être vraiment dramatiques. Et voilà le cœur du problème, au niveau de la cellule. Un globule rouge normal, c'est souple, c'est lisse, ça vit environ 120 jours. Mais un globule drépanocytaire, lui, il devient rigide, cassant, et il ne survit qu'une vingtaine de jours. Du coup, non seulement il bloque la circulation, mais en plus, son espérance de vie est si courte que ça provoque une anémie chronique. C'est quand même fou de se dire qu'un tel chaos dans le corps puisse venir de quelque chose d'aussi minuscule. Alors, remontons à la source. Comment est-ce qu'une seule, unique lettre mal écrite dans notre ADN peut avoir des conséquences aussi dévastatrices? Eh bien, tout vient de là, d'une simple faute de frappe. Une seule petite erreur dans le grand manuel d'instruction de notre corps. Une lettre est changée dans le code qui fabrique l'hémoglobine, et cette toute petite erreur, elle a des conséquences gigantesques. Voilà ce qui se passe concrètement. Cette erreur d'une lettre dans l'ADN change un des ingrédients de la protéine. Et à cause de ça, la protéine d'hémoglobine devient instable. Dès qu'il y a un peu moins d'oxygène, ces protéines s'agglutinent. Elles forment des sortes de tiges rigides qui déforment complètement les globules rouges. C'est ça qui leur donne cette fameuse forme de faucille. Alors maintenant, on va prendre un peu de recul. Parce qu'il y a une question qui se pose. Si ce gène est si dangereux, pourquoi est-il aussi répandu dans certaines populations? C'est une vraie énigme de l'évolution. La réponse est assez surprenante. En fait, c'est une sorte de compromis de la nature. Ce gène, bien qu'il puisse causer une maladie grave, offre en même temps une protection contre une autre maladie très mortelle, le paludisme. C'est ce qu'on appelle l'avantage hétérozygote. En gros, c'est assez simple. Si une personne hérite d'une seule copie du gène de la drépanocytose, elle ne développe pas la maladie. Mais, et c'est là que c'est fou, elle gagne une sorte de super-pouvoir, une protection très efficace contre les formes graves du paludisme. Et c'est pour cette raison que si on regarde une carte du monde, les zones où on trouve le trait drépanocytaire et celles où le paludisme a sévi historiquement se superposent presque parfaitement. C'est un exemple incroyable de la façon dont l'évolution fait parfois des calculs bénéfices-risques en favorisant un gène qui, dans un autre contexte, serait juste nuisible. Mais bon, même si ce gène a pu avoir un avantage par le passé, aujourd'hui, les effets sur les personnes malades sont terribles. Et c'est ça qui a motivé des décennies de recherche pour trouver des traitements, et un jour, on l'espère, une vraie guérison. Cette frise chronologique, elle nous montre plus d'un siècle de progrès. On est passé de la simple observation de ces cellules bizarres au microscope à des thérapies géniques révolutionnaires qui sont en train de changer des vies aujourd'hui. C'est un parcours scientifique absolument incroyable. Et c'est là que l'histoire devient vraiment formidable. On est entré dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, guérir la drépanocytose, ce n'est plus de la science-fiction. Pour certains, c'est déjà une réalité. Grâce à des thérapies géniques de pointe, on peut maintenant aller corriger le défaut directement à la source, dans les cellules souches du patient. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question essentielle pour l'avenir. Le défi scientifique, on est en train de le gagner. Mais un nouveau défi, peut-être encore plus grand, se dresse devant nous. Comment s'assurer que ces traitements révolutionnaires, qui coûtent très cher, soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin, partout dans le monde? La science sans l'équité, ce n'est qu'une promesse à moitié tenue. Et c'est une question qui, au final, nous concerne tous.